La famille, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. J'aimerais passer le cap des 500 abonnés, les amis. Il me le faut. J'aimerais faire grandir la chaîne et c'est ensemble qu'on va grandir. Donc, c'est un service que je vous demande, s'il vous plaît. C'est gratuit et ça ne prend même pas 2 secondes. Donc, je compte sur toi. Donc, le FC Barcelone était attendu sur la pelouse de Villarreal pour le compte de la 21e journée et l'a emporté sur un score de 1-0, permettant ainsi au Barça de s'envoler au classement de la Liga avec 11 points d'avance sur le Real de Madrid qui va jouer ce mercredi. Et Xavi signe ainsi avec le Barça sa 15e victoire en 16 matchs, son 11e succès successif, les amis. Avant de parler du match en lui-même, dis-moi en commentaire tes tops et tes flops côté Barça dans ce match. Et si tu veux savoir les miens, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Donc, les amis, comme on s'y attendait en termes de composition, Xavi a aligné ce qui commence à être son équipe type et qui, je pense, sera l'équipe qui sera alignée jeudi contre Manchester United en Europa League. Avec un système de 4 milieux de terrain, donc Gavi en faux attaquant, ça permet de créer légèrement le surnom côté Barça. C'était comme si les amis ont joué avec 3 attaquants et 4 milieux. Et si on rajoute à ça les 4 défenseurs et le gardien, ça donne un effet mirage, comme si on était 12 Barcelonais sur le terrain. Mais une chose est sûre, c'est que ça marche jusqu'à présent. Remarquez que depuis que Xavi est passé à un système à 4 milieux, le Barça est beaucoup plus solide. Le Barça a beaucoup plus de maîtrise du ballon. C'est vrai que là, dans ce match, c'est Villarreal qui avait la maîtrise du ballon, ou du moins en termes de possession. Mais néanmoins, le Barça domine ses adversaires depuis qu'on est passé à un système de 4 milieux. Et de plus, les amis, je ne vais pas m'alarmer sur notre prestation. Parce qu'il ne faut pas croire que le Barça peut marcher sur Villarreal n'importe comment. Il ne faut pas croire que le Barça peut marcher sur Villarreal à tout moment, comme on l'avait fait lors du match aller. C'est cette même équipe de Villarreal qui a tapé le Real 2-1 récemment. C'est cette même équipe de Villarreal qui a failli éliminer le Real de la Coupe du Roi. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est jamais chose facile de jouer le Villarreal chez eux. Ce n'est jamais chose facile de jouer Villarreal sur leur pelouse. Donc, moi, je trouve que le Barça s'en est bien sorti. Ce match a servi de test pour Xavi pour préparer le match face à United. Et s'il faut faire un bilan, je dirais que le bilan il est plutôt positif. Les amis, on a eu un bon Franck Kessié, un Franck Kessié solide, un Franck Kessié intelligent qui descendait très souvent en couverture des montées de Frenkie de Jong et qui nous donne une confiance pour le match face à Manchester United. Et je pense que c'est en prévision du match face à United que Xavi a fait sortir Kessié parce qu'il n'y avait pas de raison pour lesquelles sortir Kessié. Il était plutôt bon dans le match. La seule raison possible, c'était qu'on le préserve pour le match face à United. On a aussi eu un bon Frenkie de Jong qui nous fait une prestation XXL. Il nous fait un match complet et je trouve que De Jong aussi, lui, il est en train de monter aussi en puissance comparé aux saisons précédentes où, dans les saisons précédentes, De Jong nous faisait des prestations en dents de scie. Il nous fait un bon match, il nous fait un match moyen, il nous fait un mauvais match et il nous le faisait de manière cyclique. Or, cette année, c'est une progression constante et sincèrement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Ten Hag ce jeudi. Par contre, les amis, j'ai trouvé qu'on avait un Gavi endormi parce que Gavi nous a déjà habitués à beaucoup mieux que ce qu'il nous a proposé dans ce match. Et si justement le Barça s'est fait bouger par Villarreal, c'est parce qu'on n'avait pas la maîtrise au niveau du milieu de terrain. Et cette non-maîtrise au niveau du milieu de terrain a été caractérisée plus ou moins pour moi par une méforme de Gavi. Très grosse performance de Pedri, les amis. Même si on met de côté le but de Pedri, son match reste pour autant de très haut niveau. Et si on ajoute à cela la merveilleuse action combinée de son but avec Lewandowski, je suis désolé, mais c'est pour ces actions que nous sommes fans du Barça. C'est pour ces actions que moi, je suis fan du Barça. Et quand je pense que Pedri est encore tout jeune et que sa marge de progression est encore énorme, je suis juste hypé pour le futur du club. Car Pedri, on sait tous qu'il n'est pas du tout encore à son prime. Il est encore en train de grandir, en train d'évoluer. Et ça fait juste plaisir pour le club. Par contre, les amis, très mauvais match de Rafinha à mon goût. Bon, je dis très mauvais match parce que j'attends beaucoup plus de Rafinha, les amis. C'est un ailier du Barça, donc il se doit d'être létal à tout toucher des balles. Rafinha nous a gaspillé plusieurs ballons. Il nous a gaspillé plusieurs actions à trop vouloir aller rapidement en contre-attaque. Mais sinon, s'il faut analyser de manière globale, je trouve que son match était plutôt correct dans l'ensemble. C'était plus correct que ce qu'on voit souvent. Mais sinon, personnellement, j'attends beaucoup plus de lui. Et j'attends beaucoup plus de lui lors du match face à United ce jeudi. J'attends beaucoup plus aussi des milieux du terrain du Barça lors du match de ce jeudi. Il faudrait que les milieux du terrain du Barça se gèrent. Il faudrait que Lewandowski se gère aussi en attaque. Car lui aussi, il nous a raté beaucoup d'occasions. Notamment la première action du match à la 3e minute qui est censé faire but sur une action de Pedri. Pedri lance un ballon à la limite du hors-jeu, mais il frappe
sur le gardien. Si le milieu du Barça laisse le ballon au milieu du terrain à United ce jeudi, les amis, une chose est sûre, c'est que Rashford ne va pas se faire prier. Il ne va pas se faire prier. Mais dire que Rashford ne va pas se faire prier m'amène à parler d'un homme. Les amis, comment ne pas parler du match de Araujo, les amis? Comment ne pas parler du match de Araujo, patron de cette défense? Il a dégoûté les attaquants de Villarreal à chaque fois. Les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez sur l'action où il tacle le ballon devant Ter Stegen, mais on voit comment l'attaquant de Villarreal est dégoûté, il est énervé. Il nous a sorti quasiment quoi? 5-6 sauvetages, et ça, c'est rassurant pour jeudi, les amis. C'est rassurant au cas où si le milieu de terrain ne se gère pas. On sait que on a un capitaine, on a un Puyol 2.0 dans la défense qui sera capable de contrôler ces personnes. Alors les amis, avez-vous pu déterminer mes flops et mes tops dans ce match? Je ne les ai pas dit explicitement, mais j'en ai détaillé. Donc, si tu as bien suivi la vidéo, tu devrais pouvoir me dire quels sont mes flops, quels sont mes tops. Donc, dites-le-moi en commentaire. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker, s'il vous plaît. C'est totalement gratuit et ça ne prend même pas 2 secondes. Mais ça aide et ça soutient énormément la chaîne. Moi aussi, j'aimerais dépasser, j'aimerais atteindre la barre des 500 abonnés. L'objectif, normalement, ce sont les 1000 abonnés. Mais pour atteindre 1000, il faut passer par 500. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, gérez-vous, likez, partagez la vidéo. Moi, je vous dis merci pour le soutien. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace out. Viva el Barça y viva Cataluña.